Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du jeudi 4 janvier 2024. Dans les détails des informations de ce jour, 6 personnes, notamment des élus et des hauts responsables de Madang, feront l'objet d'une enquête dans la capitale dans l'affaire des 50 conteneurs de riz avariés que certains ont voulu écouler sur le marché. Selon nos sources, la raison de l'enquête est la présence d'une autorisation portant la signature de ces hauts responsables. Depuis le début de cette affaire, 7 personnes ont été placées sous mandat de dépôt. Reportage de Sylvain. L'affaire concernant les 50 conteneurs de riz avariés entreposés au port de Madang depuis 2017 suit son cours. Une lettre d'engagement signée par 6 hauts responsables de la région Bouéne, datant du 25 octobre 2023, indiquant qu'ils ont donné leur accord pour la sortie de ces 50 conteneurs en fin d'année 2023, a causé une polémique sur les réseaux sociaux. Un certificat de non-consommabilité de ces riz avariés a été déjà délivré, des riz qui dégagent une mauvaise odeur dont les habitants se plaignent. Ainsi, après que le gouvernement a annoncé qu'une enquête approfondie concernant cette affaire va se poursuivre pour rechercher tout ce qui aurait pu donner l'autorisation, les 6 élus ayant signé la lettre d'engagement de Madang ont été convoqués et feront l'objet d'une enquête dans la capitale, selon les informations. À noter que les 7 personnes qui ont été placées sous mandat de dépôt, après avoir été entendues par la justice de Madang suite à cette affaire, ont été également amenées à Antananarivo pour une enquête. Ces dernières qui ont été accusées de fraude alimentaire selon les explications. À noter que les riz n'ont pas été mis sur le marché. Ensuite, 10 camions et 2 tractopelles ont été saisis par la PIPA en une semaine en raison de remblayage de terrain à Antananarivo. Les propriétaires de ces engins ont été déjà identifiés et des mesures strictes ont été prises conformément aux dispositions de la loi, a déclaré aujourd'hui le directeur général de la PIPA. À noter que le remblayage dans le périmètre du Grand Antananarivo et ses environs est interdit par la loi depuis 2022. C'est Sylvain Zahanjian et les cas de remblayage de terrain à Antananarivo se sont multipliés depuis ces quelques mois, notamment sur l'axe du bypass et ses environs. Alors que dans le cadre de la protection de la ville d'Antananarivo et pour la lutte contre les inondations, tout travaux de remblayage dans le périmètre du Grand Antananarivo est strictement interdit selon la décision du Conseil des ministres du 21 janvier 2022. Ainsi, ces mesures ont été prises par la PIPA à l'encontre des contrevenants, selon les explications, notamment la confiscation des matériels utilisés. La PIPA transmet par la suite l'affaire aux autorités responsables. Le remblayage de terrain à Antananarivo a pris de l'ampleur depuis 2015. L'opération de remblayage est illicite lorsque celle-ci ne reçoit pas l'autorisation de la PIPA, selon les explications. En effet, le remblai, même sur une surface de 1 mètre cube, pourrait entraîner un stress hydrique pour la ville d'Antananarivo. Cette opération est dangereuse dans la mesure où l'eau qui ne trouve pas d'évacuation pourrait entraîner une inondation, selon les informations. Ainsi, la PIPA poursuit toujours sa campagne concernant le respect de la loi régissant le remblayage de terrain et exhorte la population à signaler tout cas de remblayage illégal. Dans un autre sujet, le nombre de personnes qui ont perdu la vie lors du passage du cyclone Alvaro dans le pays en ce début d'année est passé à 10 selon le rapport du BNGRC aujourd'hui. Aucune personne n'est portée disparue. Par ailleurs, le nombre de sinistrés a dépassé les 25 000, notamment dans le sud et le sud-ouest du pays. Reportage. Les conséquences tragiques du cyclone Alvaro ne cessent de s'alourdir avec un décompte actuel de 10 décès, dont 4 à Beruru, 3 à Manacar et 1 respectivement à Vuipen, Mans et Ikung. De plus, 25 837 sinistrés, issus de 5 900 ménages, sont recensés selon le rapport du BNGRC. Actuellement, 9 528 personnes, soit 2003 ménages, ont été déplacés dans 36 sites d'hébergement. 5 régions ont été traversées par Alvaro. Les ravages ont également touché les infrastructures avec 4 943 cases inondées, 426 endommagées et 241 détruites. Les écoles ne sont pas épargnées avec 59 salles de classe totalement décoiffées et 15 partiellement détruites. Les conséquences agricoles sont également importantes avec 3 120 hectares de rizières inondées dans le district de Beruru. Une délégation composée du directeur du BNGRC et des représentants du Programme alimentaire mondial, ou PAM, s'est rendue hier à Murumbe pour constater les dégâts causés par la tempête Alvaro en début de semaine.
La délégation a fait don de riz, d'huile, de biscuits énergétiques ainsi que d'anti-moustiques aux sinistrés dans cette localité. Le Sénat de Madagascar, qui est la deuxième institution de ce pays à sa dignité et son honneur, a déclaré le président de cette institution lors de la présentation de vœux du Nouvel An ce mercredi, afin d'améliorer sa manière de travailler et d'obtenir de bons résultats conformément à la vision fixée par le président de la République, Andry Rajoelina. Seulement les personnels techniques au sein de l'institution gouvernementale assumeront la responsabilité technique en cas de départ à la retraite ou de départ pour diverses raisons. Il y aura un appel d'offres public et une commission désignera la personne recommandée par les travailleurs. Reportage. Le début de l'année comme celui-ci est une période de changement et de renouveau. Pour le Sénat de Madagascar en particulier, il y aura des changements dans la manière de nommer les hauts fonctionnaires. Ainsi, la priorité aux techniciens qui y travaillent depuis longtemps, qui ont de l'expérience dans le fonctionnement de cette institution. Un appel sera lancé au sein des employés qualifiés et une commission sera établie pour sélectionner les candidats selon les explications. Le président du Sénat a également appelé les employés au sein de cette institution à toujours préserver l'honneur de cette deuxième institution du pays lors du présentation des vœux du Nouvel An qui s'est tenue hier. Les grèves ne constituent pas une solution, a-t-il déclaré. Il devrait toujours y avoir un dialogue lorsqu'il y a des problèmes dans l'exécution du travail. Il a suggéré la création d'un organe chargé de recevoir les plaintes anonymes des salariés contre différents types d'abus de pouvoir ou des suggestions pour améliorer le travail. Mais les ordures s'entassent actuellement dans toute la capitale après les fêtes. Les éboueurs font déjà leur travail quotidiennement, mais cela ne suffit plus du fait de l'accroissement des ordures ménagères en cette période. De plus, les bacs à ordures sont en nombre insuffisant face au nombre de la population, selon toujours les témoignages recueillis par Radroman Zatouf, Setiradianas et Anzar Radzanarville. L'on a déjà remarqué que les bacs à ordures ont été pleins dans plusieurs endroits de la capitale avant les fêtes, et cela s'est poursuivi après les fêtes. La quantité des ordures ménagères augmente en cette période de l'année, et même si les éboueurs de la commune ne font leur travail régulièrement, ils n'arrivent plus à suivre le rythme selon les habitants. Ces derniers soulignent que la présence des tas d'ordures perturbe leur quotidien, notamment les odeurs, sans parler des éventuelles maladies. Le souci réside aussi dans l'insuffisance de bacs à ordures, comme ici à N'Djamena Laïsouch. Pour les commerçants des environs, une telle situation a des répercussions sur leur chiffre d'affaires, car les ordures s'entassent non loin de leur lieu d'activité. Ce jour, les usagers ont pu constater que des responsables de la commune sont venus mettre en place un dispositif pour éviter l'entassement prolongé de ces ordures. Ensuite, l'entassement des ordures est susceptible d'entraîner de nombreuses maladies, surtout en cette période des pluies, selon un médecin. Des maladies comme la diarrhée, la peste, mais aussi des affections au niveau de l'appareil respiratoire, particulièrement pour les personnes qui habitent non loin des bacs à ordures. De ce fait, ce médecin appelle à la vigilance de tout un chacun. Outre le travail des éboueurs, chaque foyer, chaque personne devrait respecter la propreté en premier lieu et éviter de jeter les ordures n'importe où. Place maintenant aux actualités internationales destination Iran. 2 explosions coup sur coup, un mouvement de panique et des dizaines de corps amassés sur la route. Le dernier bilan de l'attentat dans le sud-est de l'Iran fait état de 84 morts et des dizaines de blessés. L'attaque n'est toujours pas revendiquée, mais porte la marque de l'organisation de l'État islamique, selon l'analyse de Washington. Reportage sur les images de France 24. Une détonation, puis une seconde, 15 minutes plus tard, suivi du chaos à Kerman, dans le sud-est de l'Iran. Sur ces images, des dizaines de corps jonchent le sol et de nombreux blessés sont pris en charge par des ambulances. Une double explosion touche une foule venue se recueillir sur la tombe du général Qassem Soleimani, homme clé du régime iranien et assassiné par les Américains il y a 4 ans en Irak. Après cet attentat meurtrier, le gouvernement iranien décrète une journée de deuil national dans tout le pays jeudi. L'ayatollah Ali Khamenei promet une réponse sévère, tout comme le président iranien qui prend la parole devant une foule de partisans à Téhéran pour accuser son ennemi juré, Israël. Je préviens le régime sioniste. Ne doutez pas. Vous paierez le prix de ce crime et des crimes que vous avez commis.
ce qui sera très regrettable. Certains responsables iraniens pointent aussi du doigt les États-Unis. Mais Washington dément toute implication. Je tiens à répondre à certaines affirmations irresponsables que j'ai vues circuler et à dire que premièrement, les États-Unis n'ont été impliqués en aucune façon. Toute affirmation contraire est absurde. Deuxièmement, nous n'avons aucune raison de croire qu'Israël est impliqué dans cette explosion. Selon un haut responsable américain, cette attaque terroriste ressemblerait à celle perpétrée par le groupe État islamique dans le passé. Le secrétaire général de l'ONU, lui, condamne aussi l'attentat, appelant les responsables à rendre des comptes. Pour l'heure, l'attaque n'a toujours pas été revendiquée. Et plus de 350 personnes ont été évacuées dans le Pas-de-Calais où de nouvelles inondations records touchent plusieurs communes. Un homme de 73 ans a été retrouvé mort dans sa voiture en Loire-Atlantique, tandis que 10 000 foyers sont privés d'électricité dans le nord-est de la France. France 24. Les sauveteurs parviennent à atteindre cette maison. Je te passe Charles ? À l'intérieur, plusieurs dizaines de centimètres d'eau. À bout de bras, ce nourrisson de 17 jours est évacué. Après avoir tenté de rester ici, cette famille nombreuse cède finalement. Ça commence à être tendu, même si on est bien dans la maison, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va arrêter de monter. Pour combien de temps partent-ils ? Impossible de le savoir. Un peu plus loin, la grande place d'Arc n'est plus qu'un vaste lac. Seul le canot des militaires de la sécurité civile rompt le silence et se fraye un chemin dans le paysage désert et figé. À leur côté, 450 sapeurs-pompiers sont mobilisés dans le Pas-de-Calais. Ici à Blandec, c'est avec le tracteur du boulanger qu'ils portent secours aux habitants. On a encore une ou deux évacuations à faire, notamment dans cette rue, donc on s'assure que les personnes ont été évacuées ou on va les chercher avec une barque. Pour la mère de ce bébé, pas d'autre solution pour emmener son enfant malade chez le médecin. Des habitants désœuvrés de part et d'autre des rues, certains peinent à retenir leur exaspération. On aurait peut-être gardé, mais... Un pied à la fois, voilà. Tranquillement, voilà, c'est bien. Ça fait 53 ans qu'on est ici, on n'a jamais vu ça. Jamais. Par endroits, l'eau monte si vite qu'elle piège tous ceux qui tentent de la braver. Ici, son niveau atteint même presque la hauteur des buts de ce terrain de football. On est écœuré. Ça fait en 2 mois, là, 2 d'affilée, on n'en peut plus. Mais même dans ce qui semble être les pires moments, reste une solidarité, indéfectible malgré la lassitude. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Plutôt que de rester à rien faire, autant donner un coup de main, quoi. On est quand même citoyens, je veux dire, entre voisins, on peut s'aider, quoi. Ce soir encore, beaucoup seront mobilisés et redoutent une nuit difficile. Les cours d'eau du Pas-de-Calais restent à un niveau très élevé. Et pour clôturer cette édition, c'est le plus important échange de prisonniers en plusieurs mois entre la Russie et l'Ukraine. Alors que les combats se sont intensifiés ces dernières semaines entre les deux pays, ils ont chacun échangé plus de 200 prisonnières de guerre. Reportage sur les images de France 24. Des chants patriotiques entonnés dès la descente de leur bus et l'émotion des retrouvailles. Ces 230 prisonniers de guerre sont soulagés. Ils viennent d'être rapatriés en Ukraine. Selon les autorités de Kiev, c'est le plus important échange depuis le début de la guerre. Parmi eux, il y a des médecins, des défenseurs de l'île aux serpents et de la centrale nucléaire de Tchernobyl, capturés dans les premiers jours de la guerre. Des soldats d'Azovstal, des gardes-côtes, des policiers, des membres de la garde nationale et des soldats des forces armées. En contrepartie, 248 militaires russes ont également été rendus à Moscou. Merci de nous avoir libérés. Nous sommes dans un bon état d'esprit. On va manger maintenant. On est déjà à la maison et c'est la chose la plus importante. D'après les médias ukrainiens, le précédent échange entre les deux pays remontait à août dernier. Il a été rendu possible grâce à une médiation des Émirats arabes unis, un partenaire influent de la Russie dans plusieurs dossiers, notamment humanitaires. L'annonce intervient pourtant dans une période d'intensification des violences entre les deux camps. Ces derniers jours,
Des frappes aériennes russes et ukrainiennes ont fait des dizaines de morts et de blessés parmi les civils. Depuis le début de la guerre, il y a quasiment 2 ans, l'Ukraine aurait réussi à récupérer près de 2600 prisonniers. Mais il resterait toujours des milliers de détenus de guerre dans les 2 camps. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.